Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut! Quand je t'ai dit Monsieur Bertrand, bonjour, j'ai eu en tête la chanson de Louise Forestier, Robert Charlebois, Madame Bertrand. Madame Bertrand. Oui, tu dois connaître ça. Mais notre auditoire est peut-être trop jeune, mais quand même, on appelait Madame Bertrand dans cette chanson-là pour régler des problèmes. Toi, on t'appelle, entre autres, pour nous dire où est-ce qu'il y en a. Et là, si tu vas nous dire, puis moi aussi, j'en reviens pas, le titre de cet article, pour se débarrasser de Gentilly, on aura dépensé 5 milliards de dollars. Oui, mais c'est pas le 5 milliards. Je suis pas assez connaisseur sur l'énergie nucléaire. Tu comprends qu'on peut pas juste enterrer ça, on peut pas démanteler ça là, avec une pépine. T'es donc bien honnête intellectuellement, ça n'a pas de bon sens. Mais je fais juste dire que ce qui me stupéfait, c'est qu'on a pris la décision de le démanteler, OK? Parce que à cette époque-là, mais tu sais, il n'y a pas 30 ans, là. Il y a 10 ans, on a pris la décision de démanteler parce qu'on n'allait jamais manquer d'électricité. Pourquoi? Parce que nos barrages, parce que la centrale au Labrador. Mais j'espère que chez Hydro-Québec, il y a un futurologue. Tu sais, quelqu'un dont la seule job, c'est d'imaginer le futur. Réfléchir au futur. Écoute, parce que 10 ans, c'est hier matin. Là. Ben je sais. Moi, tu sais, probablement qu'en tant que citoyen, comme tout le monde, travaille, paie des impôts, puis on est content de des services. Moi, là, probablement que comme citoyen, ma plus grande déception, c'est l'absence de direction à Hydro-Québec dans les 10 dernières années. Et c'est accentué, cette déception, chez moi, par la béatification qu'a reçue Sophie Brochu. Comme quoi, on disait que t'es fantastique. Puis on était dans le temps de J'aime Hydro avec la comédienne Beaulieu qui était fantastique. C'était tout correct, mais on avait l'impression qu'on était là, qu'on s'en allait avec notre vaisseau amiral. Puis là, tout d'un coup, elle s'en va parce qu'il n'y avait pas qu'on devienne le Dollarama. Puis d'un coup, on réalise que, non, au contraire, tout ne va pas bien, on est en déficit. Puis là, tu m'as révélé à quel point notre système était mal entretenu, qu'on était devenu une vache à lait, Hydro-Québec est devenu une vache à lait pour le gouvernement. Mais t'as raison, comment ça se fait qu'une entreprise comme Hydro-Québec n'est pas dans le futur d'il y a 10 ans? Effectivement, c'est hier, ça, dans ce domaine-là. Non, mais la décision, tu sais, c'était pas mal géré, Hydro-Québec. C'est très bien géré parce que la réponse, c'est qu'il y a eu des années de profits records et des profits et des profits. Par contre, la façon dont c'est géré, c'est tu dois faire un chèque de dividende le plus gros possible à la fin de l'année. Alors, quand tu prends ça comme décision, t'entretiens un peu moins, t'expérimentes un peu moins, innoves un peu moins, etc., etc. Alors, ce qui fait en sorte que 10 ans plus tard, là, la demande d'électricité, parce qu'on n'y a pas réfléchi. Mais ça, c'est inadmissible. Non, mais c'est ça, mais ça fait aucun sens. Je fais juste te dire que 10 ans plus tard, là, on s'ouvre les yeux, parce que, Colin, il va manquer d'électricité. Puis là, on se dit, hey, faudrait peut-être pas la fermer. C'est correct, c'est correct. Mais tu sais, le 5 milliards que ça a coûté sur 10 ans, là, on va faire un chiffron, 500 millions par année. Sais-tu comment que ça aurait fait du bien dans les poches du gouvernement? Même s'il l'avait redonné en dividende, ça serait 5 milliards de moins peut-être sa dette. Ça serait peut-être 500 millions de mis à un mix d'éducation, d'itinérance, des logements sociaux. Non, on a juste dit, on est capable d'en produire. Puis moi, je connais pas ça, mais tu sais, d'avoir fermé à switch, là, on va remettre ça au ras des pâquerettes, là. Ouais. On a fermé à switch. Je suis pas sûr que la switch d'une centrale nucléaire, ça s'ouvre aussi facilement. Tu sais, on repart ça. Mais c'est sûr que le nucléaire, OK, puis ça, je connais pas la position des gens en environnement là-dessus, mais c'est sûr que le nucléaire, pour les besoins futurs, va devoir jouer une partie. J'ai l'impression, et là, peut-être Pierre, tu connais ça plus que moi, j'ai l'impression que c'est moins pire une centrale nucléaire que défaire 3 cours d'eau puis d'inonder des plaines, puis tu sais, parce que les barrages, c'est beau,
mais ça te défait un paysage. Le paysage qu'il y a derrière. Autrefois, il y avait des montagnes, puis là, il y a un réservoir immense. Alors, ça donne une idée de destruction potentielle. Mais, by the way, Hydro-Québec pense refaire des barrages. Là. Oui, je sais. Puis, mais c'est sûr que le nucléaire est une bien. option. Le nucléaire est une option dont certains pays ne peuvent se passer. Nous, on peut peut-être gérer ça, mitiger ça autrement. On peut peut-être en acheter une rivière au lieu de 10. Peut-être pas du tout. Peut-être essayer de sauver beaucoup. Tout le monde passe son lave-vaisselle, comme M. Fitzgibbon nous le propose en plein milieu de la nuit. Mais il y a toutes sortes d'options. Mais c'est sûr que le nucléaire, on peut pas l'écarter. Alors, effectivement, 10 ans plus tard, que de regrets que de voir ce qui se passe actuellement. Non, mais c'est ça. Puis deuxièmement, j'espère qu'en ce moment, là, parce que même à ce jour, là, avec ce qu'on entend, là, dans le sens, le gouvernement du Québec, là, je fais du coq à l'âne, mais le gouvernement du Québec dit en 2035, il n'y aura plus de taux à essence. Parfait, c'est bon, on s'en va dans la bonne direction. Mais t'as-tu entendu Hydro-Québec sortir depuis 2 semaines là-dessus? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a appelé chez Hydro et dit « Parlez pas de ça. Répondez même pas aux questions. » Parce que moi, quand je parle à des ingénieurs d'Hydro-Québec, ils me disent « Philippe, si ça arrive... » On peut pas distribuer ça. Le système ne chargera pas les véhicules. Ah là, ouais. tu te dis, non, il n'y aura pas assez d'énergie pour charger la flotte de véhicules des contribuables. Tu comprends? Ah. Mais non, mais d'ailleurs, c'est parce que les gens espèrent toujours des solutions extra simples. Puis c'est ça l'avantage des partis, règle générale des partis conservateurs, c'est qu'ils utilisent la situation pour dire on va tout arranger ça. Puis nous autres, on a trop de désespoir. Fait qu'on fait comme là, moi j'en peux plus, les carottes coûtent 10$, je sais plus quoi faire. Fait que je vais voter Poilievre, il va peut-être me sortir de là comme un coup de dé. T'sais, honnêtement, c'est ça qu'on vit, on vit un essoufflement. Tout est complexe, puis au niveau de l'électrification des transports, bienvenue dans la réalité, parce que quand je parlais de ça, moi, à Ottawa, moi je talonnais Marc Garneau sur l'électrification des transports. Lui, dans un corridor, il me disait, écoute, mon vieux, là, c'est parce qu'en Nouvelle-Écosse, là, c'est pas si simple que ça, générer l'électricité. T'sais, ça marche au charbon. Fait que, je veux dire, il n'y en a pas de solution miracle et facile. Tout demande un effort. Puis ici, par contre, honnêtement, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu évoques, c'est que la centrale nucléaire, on l'a fermée peut-être un peu vite. Puis tu te demandes, mais qui? Tu as posé la question, y a-t-il un futurologue dans la pièce? S'il vous plaît. On en a besoin. Effectivement, je te comprends. Moi, j'ai rencontré dans des industries, là, j'ai rencontré un gars, là, je vais le nommer, Jean-Pierre Arcoragi, là, s'il m'entend. Salut Jean-Pierre. Mais M. Arcoragi, il réfléchissait aux autoroutes quand les autos vont voler. Tu comprends-tu comment il est plus loin, lui? Mais il dit... Il est au Québec, lui, là. Non, il est au Québec. C'est une éminence grise. OK? Je pense qu'il y a 3 PhD. Mais lui, il dit, faut se poser des questions tout de suite. T'as raison, c'est vrai. Ça veut pas dire que ça va arriver demain, mais y a-tu des choses qu'on peut placer dans le système? Tu sais, les lumières de circulation, ils vont-tu voler? Ça paraît... Ça a l'air farfelu ce que tu dis, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on paye des gens dans la fonction publique, parce que nous autres, nous, dans la vie, là, on est infirmier, cordonnier, on balaye une rue, on s'occupe des enfants, on travaille, on paye des impôts, puis quand on est malade, on veut qu'on nous soigne. Quand on a un enfant, on veut qu'il y ait une place à la garderie, puis à l'école après, puis idéalement de l'enseignement supérieur de qualité en français. C'est ça qu'on veut. On veut pas parler du monoxyde de carbone qui sort des tuyaux d'exhaust de nos voitures. Moi, ça m'intéresse pas. Le monde normal, ça les intéresse pas. Tu t'attends à ce que le gouvernement pose les bonnes questions, fasse des gestes structurants pour que nous n'ayons pas à en parler. Idéalement, tu travaillerais plus, Philippe Richard. Mais pas rien ça. Pourquoi, pensons, là, il y a des élections qui s'en viennent, OK? Bon, on s'entend-tu que si les élections avaient lieu aujourd'hui au Québec, les chances que la CAQ soit encore au pouvoir sont minces. On comprend que peu importe le parti qui va rentrer, il va tout défaire ce que la CAQ a fait. Pas 100%. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, c'est quand même... Ah oui, tu penses même au Québec? Même au Québec, on est à ce point-là partisan dans notre gestion de l'administration publique. Ah oui? Oui, puis honnêtement, depuis les années de Bourassa, quand il y a un changement de parti... Il y a des têtes qui roulent partout. La stratégie énergétique du Québec, c'est-tu possible de mettre les 4, les 5 chefs de parti dans une salle, puis qu'on se dit, OK, on va tout aller devant les médias, là, puis c'est le plan qu'on met de l'avant pour les 20 prochaines années. Écoute, c'est un rêve. Oui, mais je sais, mais écoute, moi,
tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Stephen Guilbeault. J'ai la question du climat. Je veux dire, j'ai essayé de rassembler les partis là-dessus. C'est dans notre face, c'est assez clair. C'est beau ce que tu dis, puis on le voit d'ailleurs. Faut pas être trop cynique. Dans certains dossiers, mettons l'aide médicale à mourir, ben Véronique Yvon, puis je me souviens plus quel autre député avait travaillé de façon transpartisane sur des enjeux comme ça, parce qu'il y a peut-être une dimension humaine qui appelle un peu plus de s'élever au-delà de la partisanerie. Mais sur des questions comme ça, j'espère que ça va arriver. Je le souhaite vraiment, Philippe Richard. J'embrasse ton rêve. Mais... Tu sais, en fait, l'exemple que tu as pris, puis je veux pas être contre ce que tu dis. Tu as pris le changement climatique. Okay? Le changement climatique, à mon sens, c'est trop touché. Tu sais, il y a des extrémistes des deux côtés. Par contre, prends des choses un peu plus simples. L'éducation. Le développement de l'hydro, tu trouves ça plus simple, toi? Oui, parce que c'est une stratégie énergétique. Tu comprends? C'est une stratégie énergétique. Après ça, c'est quoi les industries qu'on va favoriser? Tu sais, c'est quoi, là? En ce moment, là, tu sais, on a garoché pas loin de dans la batterie. Dans la batterie. Hey, les nouvelles sur la batterie, là, partout, planétairement, sont pas très, très reluisantes. Tu comprends? Moi, je fais juste dire qu'en éducation, en santé, on est rendu à combien de versions d'un programme de transformation en santé selon le ministre, selon le parti, selon le ministre du même parti qui défait ce que l'autre a fait? On peut-tu faire quelque chose avec l'ensemble des partis? Puis regarde, on se commet pour... Tu sais, les cycles de transformation dans la vie, là, c'est des cycles de 10 ans. C'est pas moi qui le dis, là. C'est la science. On peut-tu s'entendre que c'est ce qu'on fait pour 10 ans en santé? OK? On peut-tu s'entendre en éducation? Et là, je pense que on va être capable de voir des bénéfices de ce qu'on a fait. Le problème, c'est que admettons que les péquistes rentraient demain au pouvoir, je te dis pas qu'ils vont tout changer, mais ils vont défaire des bouts de ce qu'on n'a pas eu le usufruit encore. On n'a pas eu le jus sucré du fruit parce que... Philippe Richard, au niveau parlementaire, puis tu le sais comme moi, tu as vu ça de près, des commissions comme le rapport parent dont on a beaucoup parlé en éducation, mais c'est justement, ce sont des efforts qui réunissent les différentes couleurs politiques, qui réunissent les professeurs, par exemple, les administrateurs, des parents d'élèves. Ce sont des grands sommets. Bien, évidemment, il ne faut pas que ce soit juste du blablabla. Il faut que ça arrive à quelque chose. Et on a eu une expérience qui a été très positive avec le rapport parent. Alors, c'est quelque chose qui se fait. Pourquoi on n'y réfère pas plus souvent? Comme tu l'évoquais, c'est une question, je dirais, de s'élever au-delà de la couleur du parti. C'est de se dire, je suis au service du public, c'est des fonds publics, ils doivent être utilisés à bon escient, puis on va tous travailler dans cette direction-là. Contrairement, d'ailleurs, aux véhicules de fonction dont tu voulais me parler. Tu voulais me parler de véhicules de fonction que tu as trouvé épouvantable, cette histoire. Écoute, 120 000 par véhicule de fonction. Bon, tu sais... Mais pas toutes. Non, mais 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4. Les ministres voyagent en Toyota Sienna. OK? Ouais. Après ça, il y a 3-4 peut-être ministres qui ont un véhicule à 120 000. J'ai l'impression que ces véhicules-là sont de gros SUV. OK? Ouais. Après ça, le premier ministre a généralement le choix de choisir son véhicule. Si on prend M. Couillard avait un Suburban, M. Charest avait un camion Lexus, je ne me rappelle plus lequel modèle, mais un camion Lexus. Mais il n'y a pas juste l'auto, là. Chaque ministre a 2 gardes du corps à temps plein. 2, c'est sûr? Ah oui? Pour assurer la rotation. Ah, OK, d'accord. Oui, ça, il n'y a pas 2 dans l'auto. Okay. Non, mais il y a 2 gardes du corps, OK? Ils font en moyenne 110 à 120 000 chaque avec le temps supplémentaire. L'auto roule 24 heures sur 24 parce que tu comprends que le garde du corps qui attend en face du restaurant, l'auto est pas à off, là. Elle roule. Il faut de l'air climatisé dedans. Il faut du chauffage. Ça coûte en essence. C'est hallucinant. Ah, oui, le ministre, le garde du corps couche à l'hôtel. Tu sais, il couche à l'hôtel. 7 jours semaine. 31 jours. C'est 30 jours par mois, là. Tout ça, juste les gardes du corps des ministres et tout ça, c'est à peu près 30 à 50 millions de dollars par année.
Au Québec, c'est un extrême, un extrême, j'ai un problème, une ou un extrême. C'est extrême au Québec, je ne mettrai pas de pronom. C'est extrême au Québec et c'est de beaucoup plus. Ils viennent de se réveiller à Ottawa. Là. Les gens évoquaient à quel point il n'y avait pas de sécurité à Ottawa. Combien de fois encore, qu'est-ce qu'on a vu, là? Justin Trudeau, qui est en vacances à Tofino, puis les gars de sécurité n'étaient pas là. Penses-tu qu'on exagère, on surprotège nos politiciens au Québec? En fait, on est la seule province au Canada dont les ministres ont des chauffeurs et ou des gardes du corps. C'est ça, là. Monsieur Guilbeault, tu parlais tantôt, là, il se promène en Bixi dans Laurier. Là. Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas d'auto d'escorte, il n'y a rien. Là. Okay? La raison pourquoi nous, on a fait ça au Québec, tu sais, je vais être méchant, là, à chaque fois que je sors cette histoire-là, je reçois des emails méchants, mais c'est que René Lévesque a tué un itinérant dans sa voiture en état d'ébriété. OK? Puis ça avait été camouflé il y a bien des années. Là, aujourd'hui, c'est su. Là. Il y a malheureusement... On s'est dit, une personne politique comme ça ne peut pas conduire elle-même son véhicule. Il y a trop de risques potentiels. C'est ça. Mais est-ce que les ministres pourraient avoir un véhicule de fonction quand ils font du Montréal-Québec, quand ils vont... Ce que moi, je demande, c'est un peu plus d'intelligence. Est-ce qu'ils ont besoin de 2 chauffeurs 24 heures sur 24? Tu comprends que le ministre qui arrive chez eux puis qui doit aller au IGA, là, selon les règles du protocole en ce moment, ne peut pas aller au IGA sans sa garde rapprochée. Il faut qu'il y ait un gars avec une oreillette qui le suit dans le rayon des concombres puis la crème glacée. Et ces gens-là sont armés. Tu sais, ça va plus loin que ça. Oui, bien, c'est juste un agent de la Sûreté du Québec. Sont armés. Oui. Ben, il faut faire attention, mais oui. Mais comme je te dis, moi, je fais juste questionner. Je suis pour la sécurité des élus. Je pense qu'ils sont achalés souvent, mais je trouve que ça coûte extrêmement cher. Puis quand il n'y a pas d'argent, puis quand on fait des déficits records, le gouvernement du Québec, en ce moment, s'est trompé de 300% sur son déficit. Là. Ah oui, puis juste avant les vacances d'été, d'ailleurs que je déplorais ce matin, quand les vacances sont immenses et interminables. Je veux dire, tout le monde a 2 semaines, 3 semaines de vacances, mais... Les vacances parlementaires, ça semble être bien long, puis on a largué le budget juste avant de finir la session parlementaire. OK, bye, bonne fête nationale, tu sais. Fait que, Philippe Richard Bertrand, je pense que là, si je pouvais, je ferais jouer ton intro. Y a-tu quelqu'un qui calcule? Parce que c'était vraiment approprié. Salut, à bientôt, à demain, en fait. Bye.